On va commencer le bulletin avec une nouvelle de dernière heure, si vous le voulez. C'est qu'il y a un nouvel élément important dans l'enquête sur l'écrasement de l'hélicoptère de l'ancien président de la compagnie Savoura. Vous savez, il y avait beaucoup de questions concernant la fameuse balise de détresse. Pourquoi elle ne s'est pas déclenchée au moment de l'impact? Allons retrouver Andy Saint-André qui a appris, Andy, que c'est que cette balise-là n'avait pas été activée au moment du vol. Elle était effectivement, Paul, en position off. Des informations qui viennent de m'être transmises par un enquêteur du Bureau de la sécurité dans les transports, par la suite confirmées par un porte-parole du BST. Paul, je voulais à l'instant ce que j'ai reçu. On m'indique que l'interrupteur qui se situe sur la radio-balise de détresse a été, oui, trouvé en position off et que présentement, les enquêteurs se penchent sur un point bien particulier, un point bien précis, que si la radio-balise de détresse l'interrupteur était activé, était en position armée. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est ce qu'on tentera de déterminer. Vous savez, il y a plusieurs modèles de ces radios-balises de détresse, d'autres qui sont plus anciens, d'autres plus récents. Donc, on tentera de déterminer si le fait que l'interrupteur soit en position off, ça a changé quelque chose. Aurait-il dû être en position armée? C'est ce qu'on saura sans doute au cours des prochains jours. Paul, autre élément intéressant, il y a un GPS et 2 téléphones cellulaires. Probablement celui de l'ancien PDG de Savoura, Stéphane Roy, et celui de son fils Justin, âgé de 14 ans, qui ont été retrouvés dans cette carcasse de l'hélicoptère, un Robinson R-44 de couleur blanche avec de fines rayures rouges sur le côté. Alors, ce que tentent de faire les enquêteurs en ce moment, un travail de longue haleine, sans doute, c'est d'extraire des données de ces téléphones portables qui pourraient être utiles à cette enquête. Et finalement, le dernier détail très intéressant que l'on apprend, Paul, c'est que le rotor principal là, qui compose finalement ce qui fait tourner les pales de l'hélicoptère et les rotors de la queue ne montraient pas les signes caractéristiques d'un impact alors que les rotors tournent à pleine vitesse. Alors, il y a une analyse en ce moment qui se fait pour tenter de déterminer la vitesse de rotation au moment de l'écrasement. Alors, vous l'avez dit, Paul, nouvelle de dernière heure, on apprend que cette radio-balise de détresse, tout le monde se posait cette fameuse question, hein, pourquoi ne s'est-elle pas déclenchée? Ça a pris 15 jours avant qu'on puisse retrouver l'hélicoptère. Eh bien, on apprend ce midi, Paul, que l'interrupteur était en position off.